d'analyser des données avec le package Tidyverse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un package qui a été créé par Adley Wickham, qui est data scientist chez RStudio, et qui utilise le principe du Tidy. Donc, je mettrai des liens en description pour ceux qui sont intéressés afin d'aller lire un peu plus sur cela. Donc, en fait, pourquoi je fais cela? Parce que je suis dans l'analyse de données et je pense que c'est quelque chose qui fait progresser les gens. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur le Tidyverse. Il y en a sur R, mais pas spécialisé dans le Tidyverse. Donc, lorsque je vais analyser les données, je vais uniquement utiliser le Tidyverse. Alors, aujourd'hui, quel jeu de données j'ai? Donc, je vais d'abord charger mes librairies. Chargement librairie, hop, chargement librairie. Donc, comme je le dis, je vais utiliser le Tidyverse. Hop, voilà, Tidyverse. Donc, la première chose que je fais, c'est toujours charger mes librairies. Ensuite, j'importe mes données. Importer les données. Hop. Donc, je lance d'abord la fonction. Hop, voilà. Toujours important de lire les messages qui s'affichent lorsqu'on charge une librairie. Par exemple, là, vous voyez les packages qui sont attachés avec le Tidyverse, pardon. Donc, vous avez ggplot2, tbud, tidyr, etc. Et vous voyez aussi les différents conflits entre les fonctions qu'il peut y avoir. Par exemple, on vous dit que la fonction filter de dplyr masque la fonction filter de stat. Donc, toujours important de lire ces messages-là. Donc, une fois qu'on a la librairie chargée, on va importer les données. Alors, avec la fonction du coup readCSV du Tidyverse, vous pouvez me demander quelle est la différence. Bon, selon les créateurs du Tidyverse, c'est beaucoup plus rapide que la fonction readCSV native. Bon, pour les petits jeux de données comme ce que je vais utiliser, il n'y a pas vraiment de grosse différence, on ne le ressent pas vraiment. Alors, le jeu de données que j'ai, c'est un jeu de données, je me rappelle plus où je l'ai eu, mais c'est par rapport à la violence. Violence dans différents. Violence par county aux États-Unis par année, je pense. Voilà, donc je charge ça et je peux l'appeler violence ou crime, comme vous voulez. Vu qu'on le fait en français, je l'appelle violence. D'accord? Voilà, et lorsque vous du coup importez vos données avec readCSV, il vous donne directement les spécifications de chaque colonne. Par exemple, year, double, etc. Et donc, la première chose qu'on peut faire, c'est voir, hop, avec la fonction glimpse toujours, du Tidyverse, vu que je vais principalement utiliser le Tidyverse, on peut voir quelles sont les colonnes dans notre jeu de données avec les types. Donc, par exemple, on a year, population, on n'a que 15 colonnes dans 38 observations. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un petit jeu de données. Alors, donc, on a plusieurs variables, etc. On peut également utiliser view si on préfère mieux voir les données, par exemple. Ok. Donc, on a la première année 1975 jusqu'à 2012. On a la population par année. Ça, il me semble que c'est le taux de violence, le taux de criminalité plutôt, le taux de viol. Alors, ça, robbery, je dirais taux de robbery, taux de vol, mais un taux supérieur à 100%, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est pas un taux, c'est peut-être la moyenne du nombre de vols par année. Ok. Aggregated SO, ça c'est le total, une moyenne encore, j'imagine. Bon, ça c'est les crimes violents, leur violent crime rate. Alors, pourquoi c'est supérieur à 100? Je sais pas. Bon, on va voir tout ça, etc., etc. Alors, donc du coup, il y a plusieurs principes lorsqu'on fait une analyse statistique. Moi, l'une des premières choses que j'aime bien faire, c'est, on va dire, nettoyer les données. Donc là, je vais d'abord vérifier si on a des données manquantes.
Donc je vais vérifier si on a des données manquantes. Hop. On peut utiliser la fonction isNay. Je vais juste utiliser la fonction native de R pour voir le total de données manquantes dans mon tableau de données. Donc j'en ai 3, ok. Donc là je pense que vous pouvez les voir déjà avec dans Violent Crime Rate Percent Change, Property Crime Rate Percent Change et Total Crime Rate Percent Change. Ok. On pourrait aussi avoir la même information en utilisant la fonction Summary. Par exemple si je fais ça, donc vous voyez la description de chacune des variables. Donc là on voit par exemple qu'il y a une donnée manquante là, une donnée manquante là et une donnée manquante là, ok. Donc le sum isNA nous donne le total de données manquantes et avec le summary on peut voir la répartition. Sauf que le summary ne nous donne toujours pas les données manquantes par variable si on utilise, si on a affaire à des variables textuelles, par exemple. Donc voilà, donc on a trois données manquantes, donc c'est négligeable. Et ce que j'aime bien faire aussi, toujours en respectant les principes du tidyverse, on a des colonnes qui sont en majuscules, donc je vais plutôt les rendre minuscules en fait. Ça va aussi simplifier la manipulation de données. Ok, donc je peux faire ça avec la fonction toLower. Je peux aussi, il y a aussi la même dans le tidyverse, mais je me souviens pas laquelle c'est. Ok, donc qu'est-ce que c'est? Donc je vais nettoyage des données, je peux mettre en grand. Nettoyage données, ok. Hop, alors, donc du coup, comme je vous ai dit, je vais utiliser la fonction toLower afin qu'elle ne soit pas en majuscule les fonctions. Donc toLower, c'est dire rendre en minuscule. Alors, je sais plus comment faire ça. toLower, toLower, toLower. Je vais faire un petit test. Alors, lorsqu'on se rappelle plus, moi généralement ce que je fais, lorsque je me rappelle plus comment utiliser une fonction, je crée toujours un jeu de données, je copie mon jeu de données dans un jeu de données sur lequel je vais faire plein de tests en fait. Donc par exemple là j'ai créé un nouveau jeu de données parce qu'il est le même que l'ancien. Du coup je vais tester par exemple, si je fais par exemple toLower et je mets names of test, qu'est-ce que ça me donne? Ok, c'est bon. Donc si je fais names of test après pour vérifier. Ok, c'est parce que j'ai pas sauvegardé ça, donc c'est pour ça. Mais si par exemple je fais toLower test, hop, toLower test, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. Donc moi ce que je veux c'est rendre minuscule vraiment les noms de variables et pas le contenu en fait. Donc on va utiliser toLower name test. Donc du coup on va sauvegarder name test. Ok, hop, hop, voilà. Hop, et donc si je fais name test, hop, je fasse tout ça. Test. Ok, donc si je compare par exemple avec names violence, vous voyez, là c'est toujours majuscule. Donc je vais remplacer test par violence, donc je copie-coller. Lorsque vous voulez par exemple remplacer une variable, euh, changer un nom de variable et tout, et que par exemple la variable est écrit par exemple 30-40 fois, et que vous n'avez pas envie de faire copier-coller à chaque fois, moi ce que j'utilise et tout c'est, bon là j'utilise un Mac, donc commande, Alt, Shift et M. Et ça me permet de remplacer directement en une fois. Et ça, je vous conseille de regarder vraiment ici, par exemple dans Tools et Keyboard Shortcut Apps. Comme ça, vous avez toute la liste de tous les raccourcis qui peuvent vraiment vous être utiles. Si vous cliquez là, je crois que ça vous emmène sur le site de RStudio, CR Shortcuts par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment utile de vraiment connaître ça en fait. Voilà, je vous le conseille vraiment. Hop. Donc
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde. Donc, du coup, on sauvegarde. Donc, voilà. Et lorsqu'on vérifie, on vérifie bien que nos variables sont en minuscules. D'accord? Hop. Donc, variable minuscule. On peut revoir notre jeu de données ici. Donc, on n'a que trois données montantes. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas assez pour poser un problème. Donc, on va les laisser là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en termes de nettoyage de données? Alors, vous voyez ça par exemple. Il y a Robry. Et ensuite, il y en a Aggregate. Bah, c'est abrégé du coup. Aggregate Assault. Et vous voyez ces petits signes là, comme une espèce de guillemets en fait. C'est le cas lorsque il est non en fait que de variables respectent pas les conventions de R. Par exemple, en fait, on ne doit pas mettre d'espace lorsqu'on donne des noms de colonnes en fait. Sinon, c'est pas quelque chose, je sais pas comment dire, ça respecte pas les conventions de variables. Donc, il va le mettre avec ces espèces de guillemets. Je sais que c'est pas des guillemets, mais je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, ça peut poser problème plus tard dans la manipulation de données. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On va juste renommer ces variables-là avec la fonction rename du tidyverse. Donc, rename. Voilà, donc dplyr, lorsque vous tapez rename, avec l'autocomplète de RStudio, il vous dit de quel package la fonction est originaire. Ok, donc voilà. On va toujours faire avec nos petits tests parce que si on a peur de se tromper, ça peut être problématique. Donc on va rename. Donc rename, lorsque vous ne savez pas comment une fonction marche, par exemple, rename, il y a c'est marqué là, press F1 for additional help. Ok, donc ça veut dire que si je fais F1, je peux regarder en fait les arguments que la fonction prend afin de voir comment l'utiliser. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des exemples en bas. Ok. Donc rename en fait, donc qu'est-ce que vous faites? Rename, donc je tape test. Donc j'utilise pipe. Pipe pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. C'est-à-dire que prends ce qui est à gauche de la fonction, pardon, de pipe et mets-le à droite. Ok. Donc ça veut dire prends test et ensuite fais quelque chose d'autre. Donc il prend test, ensuite je rename. Comme ça m'évite de tout le temps taper le nom du jeu de données avec la variable. Et du coup je tape juste la variable. Donc par exemple la variable qui m'intéresse ici. Du coup j'en ai plusieurs. Et là du coup je vais mettre le nouveau nom. Pardon, je vais mettre juste ag asso égal à l'ancien nom. Ok, l'ancien nom c'est ça. Donc il faut que je mette tout avec vraiment les trucs, les guillemets entre guillemets. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Bref. Et donc, par exemple, si je fais ça, hop, vous voyez que Aggregate Asso, il est maintenant, il n'y a plus cette espèce de guillemets là parce que il respecte les conventions là. C'est-à-dire que soit je mets un point, soit je mets un underscore, mais il n'y a pas d'espace à avoir, ok? Mais là, vu que j'ai pas stocké, si je retape juste test, hop, il y aura, voilà, comme avant. Ok, donc je vais le faire pour chacune des variables que je vais modifier. Violent crime rate, ça aussi je vais le modifier, c'est-à-dire que je vais vraiment modifier toutes les variables qui ont des espaces. Il y a, bon, c'est pas idéal ce que je vais faire parce que je suis en train de copier, coller plusieurs fois. Et vous savez qu'en programmation, le but c'est vraiment gagner du temps et pas répéter les mêmes opérations. Donc, ce que je pourrais faire, c'est juste utiliser aussi tout ce qui est regular expression, c'est-à-dire que lorsque je travaille avec du texte, c'est vraiment ce type de fonction que j'utilise. En fait, je pourrais utiliser tout ce qui est regular expression et je sélectionne toutes ces variables-là. Et ensuite, je dis d'enlever l'espace en fait à chaque fois. Donc, ça sera une procédure automatique. Ok, mais là, je me rappelle plus exactement comment faire ça. Je sais que tu dois utiliser JSub et tout. Si je regarde, hop, hop, programming, hop, voilà, genre, j'ai regular expression, hop, voilà, regular expression, primary expression, je crois que c'est, voilà, hop, hop. Là, c'est un très bon livre pour ceux qui lisent de l'anglais et qui veulent débuter en R. De toute façon, je ferai plusieurs vidéos, je pourrais vous conseiller des livres.
C'est un excellent livre du professeur Roger Peng. Il est professeur de biostatistique à l'université Johns Hopkins. Il est vraiment très bon comme livre pour débuter avec R. Ok, donc voilà. Lorsqu'on veut utiliser tout ce qui... Non, on peut utiliser ce genre de fonction là, sub, gsub, ok. Ça va vraiment permettre d'automatiser ça en fait. Donc là, ce que je pourrais faire, comme je vous l'ai dit, pardon, c'est de voilà, automatiquement supprimer les espaces qui ont ces variables-là. Ok, ça va nous permettre de pas utiliser la fonction rename, mais à chaque fois le faire en fait. Ok, ah, ou on peut utiliser une loop aussi pour itérer entre les variables et sélectionner à partir de ces variables-là. Bref, il y a plusieurs moyens qui sont plus efficaces que ce que je vais faire là. Mais là, je me rappelle pas exactement comment le faire. Donc du coup, je vais le faire un peu à la bourrin, si vous me passez l'expression, bien sûr. Et je vais faire du copier-coller, mais que je ne recommande pas. Il faut éviter le copier-coller absolument dès qu'on peut, ok? Surtout si on doit copier-coller plusieurs fois, comme c'est mon cas là. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire du copier-coller. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Voilà, parce que ça, il y a plus de risque d'erreur, c'est beaucoup plus lent, ça prend plus de temps. Alors que le but de la programmation, c'est de gagner du temps. Ok? Donc, encore une fois, ça c'est juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Et en plus, le copier-coller, c'est hyper chiant. Je déteste faire ça. Là, t'es obligé de refaire la même chose à plusieurs reprises. C'est relou. Et c'est un tout petit peu la galère. Hop, voilà. La preuve, là, j'ai oublié de bien copier le nom. Du coup, j'avais oublié une partie. Voilà. C'est ça l'un des risques du copier-coller. Toujours un risque d'erreur. Hop, copier. Hop, hop, hop. Et enfin, voilà. Du coup, on a toutes les variables qu'on veut renommer. Alors, moi, j'aime bien utiliser l'underscore. Après, vous pouvez utiliser un point ou quelque chose qui vous convient. Il faut que ce soit quelque chose de lisible en fait. Ok? Il faut vous dire en fait que vous êtes, même pour vous après, lorsque vous allez lire ces données-là ou vous les partagez, il faut que ce soit quelque chose d'assez descriptif. C'est-à-dire que dès que je lis, par exemple, les variables, je sais ce que c'est. Par exemple, là, vous voyez la variable BNI. Je ne sais absolument pas ce qu'elle représente. Surtout que j'ai pas le codebook, c'est-à-dire que généralement, lorsque vous téléchargez le jeu de données, vous avez ce qu'on appelle un codebook, qui est un autre document en parallèle qui va décrire en fait chacune des variables. Ok, mais là, je ne l'ai pas. Je l'ai téléchargé ce jeu de données il y a plusieurs mois maintenant, jamais utilisé. Donc, je sais absolument pas ce que ça représente ça. Alors que si j'avais une variable, par exemple, descriptive comme violent crime rate, juste en lisant le nom, je sais ce que ça représente. Donc là, c'est-à-dire que même pour mes analyses plus tard, je ne saurais pas ce que ça représente en fait. Donc c'est une variable que je ne vais pas pouvoir utiliser, à part si je vais faire des recherches et tout sur Internet, bien sûr. Ok. Donc, violent crime rate, je vais faire ça, hop, égal ça. Voilà, ça c'est un peu long et chiant à faire. Violent crime rate, hop, ok. Donc je vais mettre hop, ça, hop, ça, hop, ça. La signifie privé, punaise. Ok, property crime rate. Ok, property crime rate. Ok, total crime rate. Ok. Et voilà, je pense que vous le remarquez que la partie nettoyage de données, c'est la partie la moins plaisante de tout ce qu'on fait, mais c'est la partie la plus fondamentale. C'est-à-dire que si j'ai un jeu de données qui n'est pas bien nettoyé, comme il y a une expression qu'on utilise en informatique, les anglophones, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si tu as des jeux de données qui sont pas top top,
bah, tes analyses derrière, elles n'auront aucune fiabilité, d'accord? C'est-à-dire que même si je veux faire par exemple des inférences statistiques et tout, voilà, je prends mon échantillon et essaie de voir si ça représente en fait tout ce qui, ça représente la population et tout. Bah, vu que mes analyses elles auront été faites sur des données qui sont pas correctes, on va dire, bah, il y aura aucune pertinence à les utiliser ces analyses plus tard. Donc c'est super important de, c'est une phase qui est super importante, c'est-à-dire avant toute analyse et toute modélisation. Ici, on va pas faire de modélisation, juste des analyses descriptives. Mais lorsqu'on veut faire de la modélisation également, on est obligé de faire tout ce qui est nettoyage correctement. Mais c'est ce qui prend le plus de temps et c'est vraiment ce qui est le plus chiant. Mais voilà, c'est le plus important. Pas le choix. On n'a pas le choix, donc c'est vraiment important de le faire correctement. Vraiment, vraiment bien le faire pour éviter des résultats qui peuvent s'avérer désagréables. Je vais mettre point ici. Voilà. Et BNE, I don't know what it is. Alors, j'ignore complètement ce que c'est, le BNE. On peut vérifier sur Google. Hop, BNE. Du coup, voilà, ça c'est un truc qui est super important. Constamment utiliser Google dès que vous avez un doute sur quelque chose. Ok, Urban Dictionary, c'est pas. Breaking Entering. Ok, voilà. Urban Dictionary, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dictionnaire pour tout ce qui est un peu expression. Comment qualifier ça? Je dirais, voilà, il y a un peu de la street en fait. Tout ce qui est un peu néologisme américain que vous connaissez pas, que vous n'avez pas retrouvé dans le dictionnaire classique. Donc, j'ai trouvé sur Urban Dictionary, donc voilà, breaking and entering. Donc, je pense que c'est le genre de. Ça, je vais réduire ça. Hop. C'est les crimes qui ont lieu lorsque, par exemple, hop, lorsque, par exemple, quelqu'un, bah, effraction, par exemple, tu rentres par effraction. Donc, je pense que c'est ça. Donc, je vais mettre breaking, entering. Ok, bon, à vérifier quand même, parce que pas sûr ça plus fiable. Ok, break and enter, voilà. Voilà, donc ça c'est quoi le gouvernement canadien. Donc voilà. Ok, donc j'ai mis breaking entering, je peux mettre break enter, mais voilà, ça j'aime bien ça, donc je vais laisser. Et ensuite, donc j'ai je crois que c'est aggregate, violent crime rate, violent crime rate percent change, breaking entering, hop, voilà, petite erreur copier-coller encore. Larceny theft, MV theft, property crime rate percent change, total crime rate percent change, ok? Donc là, je pense qu'on est bon. Donc si je fais le test, ça c'est toujours le moment redouté. Alors tu as copié-collé pendant 15 minutes et tu lances ta commande et boum, ça marche. Allez, bravo. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On stocke ça dans notre jeu de données. Alors, on peut utiliser le signe égal comme on peut utiliser, bah, moi ce que je fais, hop, toujours ça. Voilà, c'est comme vous voulez à votre convenance, vraiment, il y a pas de différence. Il y a d'autres qui préfèrent parce que lorsque, par exemple, ils font des opérations comme ça, égal, ça n'a pas la même signification que pour pas avoir de confusion, en fait. De toute façon, on reviendra sur ces petits trucs-là plus tard, en fait, s'il y a des personnes qui s'intéressent, en fait. Ok. Alors, donc, on va voir notre nouveau jeu de données avec des variables descriptive. Ok, ok. Je vais faire un view sur test. Home. Ok, donc voilà, parfait. Voilà, c'est comme on veut. Donc, on a vu que ça marchait. Donc, du coup, je vais utiliser violence. Le test il me sert juste à tester avant, en fait, de remettre. Ok, donc je stocke notre violence. Et on est bon. Ok, donc
Là, j'ai renommé mes jeux de données comme il faut. Je peux revoir avec le Glimpse. Voilà, les noms sont bien. Alors, donc, on a trois variables, trois données manquantes. Donc, je vous l'ai dit, c'est pas assez pour les supprimer. On peut les laisser, ok? Et même si on n'a pas beaucoup de données, on a 38 observations. Donc, c'est pas vraiment, c'est très très peu, ok? Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, maintenant, une fois qu'on a fait un peu ça, nettoyage de données, voir ce qui est données manquantes un peu, etc. On va s'intéresser maintenant à nos variables à proprement parler, ce qu'elles représentent en fait dans nos jeux de données. Donc, on a la variable year, donc ça représente l'année, ça part de 75, donc on va voir avec le summary. Hop, valeur minimum 75 et valeur maximum 2012, donc ça part de 75 à 2012. Population, ça c'est la population par endroit du coup, je crois que c'est des comtés, parce que c'est annuel, RNG, country crime, ok. Anne Arundel, country crime. On va voir si on peut trouver le. Ah, ok, county. Donc, en fait, c'est le taux de criminalité dans le county de Anne Arundel, qui est un county dans le Maryland. Donc, vous voyez là, pas loin de Baltimore, etc. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est par année et par type. Parce que, by type, ok. Donc, de 75 jusqu'à 2012. Donc, la population. Voilà. Donc, en 40 ans, on a eu moins de 37 ans, on a eu une population qui passe de 33 000 à 54 000. Donc, on peut voir une belle évolution de la population. Donc, murder. Donc, le taux de criminalité. Voilà. Rape, robbery, assaut, violence. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire vraiment pour commencer, on peut voir par exemple un truc tout camp. Donc, visualisation. Visualisation. Ok. On peut voir par exemple si je prends violence. Hop. Alors, moi j'utilise, donc je le dis, c'est Tidyverse. Donc, je vais utiliser ggplot. Donc, on peut voir l'évolution de la population par année. Donc, population and year. Ok. On va utiliser line pour ça. Voilà, on peut rajouter aussi GM point ou GM jitter pour voir aussi les points. Ok, c'est comme vous préférez. Voilà, donc on voit l'évolution par année de la population. Donc, bon, on s'y attend que la population a, a rencontré une croissance continuelle sur les 37 dernières années. Donc là, il n'y a rien de surprenant. Donc, c'est pas très intéressant parce que on s'attend déjà à avoir de tels résultats. Ok. Voilà. Après, on pourrait voir l'évolution plutôt des violent crime rate. Est-ce que par exemple en 2012, il y a plus de crimes violents en pourcentage, bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant, que en 75 par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution? Comment ça évolue en fait au fil des années? Voilà. Donc là, on a quelque chose de super intéressant. On peut mettre les points dans une couleur différente. Color égale à blue, par exemple. On peut faire ça. Ok. Color égale à blue. On peut mettre un titre aussi. Mais ça, c'est vu qu'on est dans la phase exploratoire. Voilà. Exploration de données. En fait, lorsqu'on est dans la phase exploratoire, on s'intéresse pas trop à la forme finale des graphiques parce que lorsqu'il y a une phase graphique exploratoire et graphique présentation où là vraiment on s'intéresse aux couleurs, à la légende, à mettre un titre, au label sur les axes et tout, etc. Mais dans la phase exploratoire, on est vraiment intéressé par des graphiques très très rapides à faire, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, hop, je remets là, summary. Donc, on part de 75 jusqu'à 2012, ok? Donc là, on commence 75. Donc 75. Donc chaque point représente une année. 75, 76, 77, 79, 80, etc. Donc là, voilà. Mais après, Violent Crime Rate, 600, 700. Est-ce que ça représente des pourcentages? On va voir.
Donc on part de là, 600. L'année d'après, il y a une grosse baisse, une énorme baisse. Et là, à quoi c'est dû, cette baisse? On peut se poser la question, qu'est-ce qui explique que en une année, on ait une aussi forte baisse d'un passage de 600 à 300, ok? On est où? Violent crime rate. Voilà, on a 600 et 300. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre 72 et 73? Donc on pourrait faire des investigations et regarder en 73 ce qui s'est passé à Anne Arundel County pour qu'il y ait une aussi grosse baisse, ok? Donc après, ça augmente, après ça baisse, après ça augmente pendant au moins 2 ans, après c'est une petite baisse, après ça fait que augmenter, augmenter. Après on a une baisse continuelle sur 2 ans encore, ça monte, ça monte, ça monte, ça baisse. Et là, à partir, je pense que ça c'est, donc on a 90, 95, 96, donc 97. De 97 à 98, on a une grosse augmentation. 99 aussi, et en 2000 ça monte. Donc pendant 4 ans, entre 97 et 2001, une augmentation constante du taux de criminalité, de tout ce qui est considéré comme crime violent, ok? Il y a crime rate et il y a violent crime rate, ok? C'est tout deux choses différentes, ok? Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans pour qu'il y ait une hausse aussi importante. Il peut y avoir différentes explications. Il peut y avoir un changement de politique et tout, un changement de législation, un changement de législation ou un facteur économique parce qu'il y a une forte corrélation généralement entre chiffres sur la criminalité et chiffres sur l'économie. Ces données-là sont généralement très liées. Ok? Et aussi facteurs juridiques, comme je le disais, ou politiques. Ok? Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas dans notre jeu de données, mais on pourrait s'intéresser à ça, faire des recherches et télécharger d'autres données afin de répondre à ces questions-là. Ok? Donc à partir de 2001, qu'est-ce qui se passe? 2001, ça coïncide avec les attentats du 11 septembre. Est-ce que, voilà, de nombreuses mesures ont été prises aux États-Unis. Est-ce que ça coïncide? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer ça? Ok. Donc après ça, il y a une forte baisse. Ok. Ça continue pendant plusieurs années. Donc 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2005, ça continue à baisser. Et donc vous voyez, de 2001, on atteint le plus haut point. Et depuis 2001 jusqu'à 2012, on a fait que connaître de baisse, baisse, baisse. Et 2010 jusqu'à une forte baisse, ok? Donc, qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, 97 à 2001, on a une hausse perpétuelle et de 2001 jusqu'à 2012, on a connu de baisses continues en fait. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ça, c'est des questions qui nous intéressent, ok? Pour voir en fait ce qui pourrait expliquer le fait que bah voilà, ça baisse autant, ok? Donc ça c'est très intéressant pour voir l'évolution en fait sur plusieurs années finalement, ok? Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Voilà, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Est-ce que par exemple, on pourrait voir aussi typiquement Breaking Entering. Donc ce qui est intéressant là, vu que on pourrait vraiment voir l'évolution en fait sur plusieurs années. Voilà, la Breaking Enter. Il y en a de moins en moins, ok. Peut-être parce qu'il y a plus de systèmes de surveillance, les gens qui ont plus de caméras chez eux, qui font plus attention, ou voilà, il peut y avoir d'autres raisons. Donc typiquement, on voit qu'il y a, voilà, depuis 75, on a connu que des baisses, allez, augmentation, mais la tendance générale, en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la tendance générale. Donc, très forte baisse, plus de 1500 là en 75. Et en 2012, on a moins de 600, ok? Donc c'est très intéressant de se voir pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça baisse, ok? Pareil pour notre graphique avant, on a une baisse tendance générale. Donc pour les aficionados de c'était mieux avant, on peut leur dire que bah non, c'est pas forcément mieux avant. On a envie dans un monde plus sûr. On va pas s'enflammer parce que là c'est des données qui sont propres à un comté en particulier aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire que on a l'impression, parce qu'on regarde beaucoup
on, on a beaucoup d'images à la télé qui nous donnent l'impression que on vit dans un monde de plus en plus violent, il y a plus de crimes, plus de meurtres, plus de viols, on est plus en danger. Mais que nous disent les chiffres, ok? Est-ce que les chiffres confirment cette impression-là? Ok? Donc c'est toujours intéressant de voir la différence de perception qu'il y a entre un événement, c'est-à-dire que par exemple on pense que c'est plus, comme je vous le disais, c'est plus dangereux et peut-être que les chiffres disent complètement autre chose, ok? Mais encore une fois, il faut faire attention les chiffres, toujours en contexte. Comment ces chiffres ont été récoltés, qu'est-ce qu'on peut, voilà, toujours faire attention lorsqu'on analyse des données et tout. Et pas juste dire, ok, j'ai téléchargé des données sur les meurtres, le taux de criminalité à Anne Arundel et je vois qu'il y a une baisse. Allez, c'est bon, je m'enflamme. Donc, du coup, je peux affirmer tout que la moindre violence, non, il faut faire attention, ok, toujours conditionné et tout, etc. Donc voilà, on voit qu'il y a une baisse donc pour ces deux choses-là. Et qu'est-ce qu'il en est pour les robberies et les vols, ok? Donc je vais essayer de faire une traduction. Larceny, comment c'est comme un larcin, je dirais en français. Moi, on va confirmer parce que nous ne sommes pas anglophones. Alors larceny, j'utilise le vol, voilà, vol, un larcin, un vol simple, ok? Du coup, c'est quoi la différence avec robbery et vol aussi? Vol, vol. Ok, bon, il doit y avoir une différence. Ok, alors, crime rate by type. Ouais, by type. Ok, voilà. Ouais, je crois que c'est là que j'avais trouvé sur le site du gouvernement américain. Donc, de données, on a la même chose en France. DataGov, bon, moins bien. Open Data Gouvernement, par exemple. Donc, si vous avez vraiment envie de trouver des jeux de données intéressants et tout, voilà, data.gouv.fr. Par exemple, pour le Covid, en fait, c'est mis à jour très régulièrement. Donc, si vous voulez faire des petites analyses et tout, vous pouvez trouver ça là. Et sinon, datagouv.fr, en fait, voilà. C'est classé par thème agriculture, alimentation, culture, compte, économie, emploi, éducation, santé, société de droit. Donc, vous pouvez vraiment trouver un tas de données qui vous intéressent. Ok? Et donc, je disais, pour le gouvernement américain, c'est la même, c'est data.gov. Voilà, vous cherchez et vous trouvez, ok? Et donc, ce jeu de données-là, voilà, il était update, mise à jour en 2020. Donc, il y a une description ici. Historical crime rates per 100,000 people, 1975 present. In June 2017, we changed the update frequency of this data set from annual to as needed because sometimes there's a lag that is often 6 months after the annual date before the new data is available. Ok, donc c'est le taux de criminalité historique pour 100 000 habitants. Ok, en fait, on fait généralement des statistiques sur 100 000 habitants pour prendre en compte justement le changement de population. C'est-à-dire que lorsque là, je vois le taux de criminalité, c'est ajusté en fait à la population pour que ça soit au même niveau. Ok, donc de 75 jusqu'à maintenant, maintenant c'était 2012. Ok, à moins que c'était mis à jour. Et donc en juin 2017, on a changé la fréquence de mise à jour du jeu de données from annuel annuellement parce que parfois il y a une différence de 6 mois entre le moment où on reçoit les données et le moment où elles sont mises à jour. Ok, donc en fait, je pense qu'avant il mettait ces données à jour peut-être fréquence plus courte, plusieurs mois, et maintenant ils le font annuellement parce que par le temps qu'ils reçoivent les jeux de données, le temps qu'ils se soient à jour, il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Ok. Voilà, donc c'est Comma Separated Value File, donc c'est un fichier CSV. Ok, donc il y a la source et tout. Voilà, il vous décrit un peu le données. Ça vient du site du gouvernement de Maryland, qui est un État américain. Voilà, le mainteneur ici. Généralement, ce que vous pouvez faire, supposons par exemple qu'il n'y a pas assez de description de données, vous pouvez contacter la personne qui s'en occupe afin qu'elle vous donne des informations supplémentaires. Donc, contact, lui, le plus cher c'est lui, etc. Parce que là, en fait,
Ouais, il n'y a pas trop de description des données en fait, ok, sur les variables. Donc voilà, donc comme je disais, larceny theft, breaking entering, violent crime represent chain, etc., etc. Donc là, on pourrait par exemple voir, est-ce qu'il y a par exemple une corrélation entre, voilà, murder and robbery, ok? Donc par exemple, si je mets robbery là, hop, est-ce que par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de vols, ça explique le fait qu'il y ait beaucoup de meurtres, ok? Donc ça, on va le voir avec, hop, GeoMeter. Donc un scatter plot en nuage de points. Bon, je pense que le graphique il parle de lui-même, il y a zéro corrélation là. Ok, je vais enlever la couleur, que ce soit noir. Aucune corrélation, ok. Même si vous mettez, hop, si vous voulez, hop, chez un smooth, hop, voilà, pour voir méthode égale LM. Voilà. Il dit que, ouais, il y a corrélation négative, ok. Mais voilà, si je fais par exemple, du coup, si je veux voir la corrélation entre ces deux variables-là, j'utilise la fonction core, ok. Peu importe l'ordre dans lequel vous mettez les variables, ça ne change rien sur la corrélation, le sens de la corrélation, ok. Bon, moins 0,20, bon, ok, c'est vrai qu'il y a quand même une corrélation. Elle n'est pas importante, mais elle est présente, ok. Parce que lorsque là, on voit, ouais. J'avais dit qu'il n'y avait pas de corrélation, mais il y a une corrélation négative. Elle n'est pas très forte la corrélation, mais elle existe. Ok. Donc c'est-à-dire que plus on a de meurtres, moins on a de vols. Ok. Est-ce que plus on a de vols, moins on a de meurtres? Est-ce que les vols... Mhm. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on fait une analyse exploratoire, c'est qu'on peut découvrir des résultats qui sont a priori surprenants. Par exemple, là, on voit que plus il y a de vols, moins il y a de meurtres. Ok. Alors, on pourrait se dire que généralement, ça va ensemble, que plus il y a de vols, plus il y a de meurtres. Mais là, ça semble suggérer le contraire. En tout cas, c'est vrai pour ce comté-là. Mais il pourrait y avoir ce qu'on appelle confounding variable. C'est-à-dire que il peut y avoir une troisième variable qui est liée à ces données-là, qui fait en sorte que bah, on a ce type de relation-là. Ok. Donc, voilà, ça c'est déjà intéressant à voir. Ok, intéressant, intéressant. Donc je reviens à mes variables. Ok. Donc on peut faire la même chose. Bon là, par rapport au type de données qu'on a, principalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu que c'est des années, donc série temporelle, on peut voir l'évolution sur plusieurs années, comme on l'a fait pour Murder ou encore Breaking Entering. On a vu une baisse significative au fur et à mesure. Voilà. Et donc, ou voir des corrélations typiquement. Est-ce qu'il y a un lien entre property crime rate et robbery ou rape, ok? Est-ce qu'il y a un lien par exemple entre murder? Est-ce que murder explique rape par exemple? On peut se poser. Vous n'êtes pas limité par le type de question que vous posez. Pardon. Vous pouvez, ouais. Vous pouvez vraiment poser le type de question que vous voulez, ok? Donc par exemple là, on voit qu'il y a une corrélation positive entre les meurtres et les viols. C'est-à-dire que plus il y a de meurtres, plus il y a de viols, ok? On peut voir encore une fois avec la corrélation entre ces deux variables-là. Cette corrélation, le taux de corrélation est 20%. Donc une corrélation positive qui n'est pas très très forte, mais cette corrélation, elle existe, comme vous pouvez le voir avec cette droite, ok? Il y a une droite de régression qui nous montre en fait la tendance globale du jeu de données. Donc ça, ce qu'on peut vraiment faire, c'est ça en fait. On a uniquement des données quantitatives, donc vraiment voir l'évolution ou les relations entre les variables. Bon, c'est pas un jeu de données très intéressant,
ok, mais ça nous montre un tout petit peu des relations intéressantes. Bon, c'est un peu contradictoire, mais un tout petit peu. Donc voilà, c'était pour une première, donc je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Et c'était juste un petit test histoire de voir comment ça se passe un peu, live stream et tout. Mais la prochaine fois, je choisirai un meilleur jeu de données un peu plus riche. Où là, on ferait vraiment une analyse intéressante, c'est-à-dire il y aura une analyse généralement. Généralement, on télécharge les données, on les nettoie. Après, on fait ce qu'on appelle une analyse univariée, c'est-à-dire on étudie les variables une à une. Ensuite, analyse bivariée où on étudie les variables 2 à 2 et après on peut faire des choses comme des inférences statistiques ou toujours rester en description de données avec des ANOVA ou la réduction de dimensions si on a plusieurs variables et tout. Donc je pense que la prochaine fois je choisirai un jeu de données un peu plus intéressant et voilà, je pense qu'on aura des résultats un peu plus intéressants et une vidéo plus longue où on parlerait plus en profondeur des différents résultats statistiques. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un petit test, comme je l'ai dit, et j'espère faire mieux la prochaine fois et j'espère que ça vous a plu. Voilà, merci, au revoir. Hop.